ta carte bancaire ne fonctionne pas au terminal de paiement ou tu n'arrives pas à retirer de l'argent, quelques conseils pour t'aider à faire en sorte que ta carte bancaire puisse fonctionner et auquel c'est peut-être la banque qui subit un bug ou bien directement tu subis directement un blocage ou bien tu subis directement tout un tas de choses qui font que ta carte bancaire ne fonctionne pas ni au terminal de paiement ni au guichet quand tu retires de l'argent. Et bien je vais essayer d'être assez explicatif ici pour que tu puisses voir si le sujet t'intéresse. Ben, mets un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux sans oublier la petite cloche pour t'avertir des prochaines vidéos. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Tu arrives au terminal de paiement ou tu arrives au guichet pour retirer de l'argent et là la carte bancaire ne fonctionne pas. Il peut t'arriver à tout moment qu'une carte bancaire ne puisse pas fonctionner. Tu n'es pas à l'abri. Il faut d'abord, première partie, vérifier sur le site de ta banque qu'elle n'annonce pas qu'il y ait une maintenance ou bien qu'il y a une panne au sein de leur banque pour que tu puisses partir sereinement. Mais tu n'es pas à l'abri car même si en ayant vérifié que ta carte bancaire pouvait fonctionner à travers le site de ta banque, il peut arriver à tout moment que ta carte bancaire soit bloquée, ne fonctionne pas ou bien tu ne puisses pas payer du tout. Alors il existe des solutions ici pour y remédier. La première solution, c'est déjà de vérifier que ta banque ne propose pas sur son site qu'il y ait une panne, qu'elle n'annonce pas qu'il y ait Mastercard ou Visa qui sont en panne. Ça, c'est peut-être le cas. La deuxième partie, vérifier les réseaux sociaux auxquels les pages officielles auxquelles tu verras le rond bleu avec la petite cloche du rond bleu auquel ça sera la page officielle et non pas les pages frauduleuses que tu peux trouver sur les réseaux sociaux ou que tu peux voir encore sur des sites groupes qui sont là, des groupes de confiance qui ont été créés spécialement pour parler de la banque, entre vous aider, vous apporter des solutions, voir s'il n'y a pas des personnes qui parlent de panne ou de bug au niveau de la carte bancaire. Ça c'est un premier passage. Si tu n'arrives pas à payer avec ta carte bancaire, c'est peut-être de vérifier au niveau des options de ta carte bancaire qui se trouve dans ta banque, si tu n'as pas bloqué la carte bancaire. Ça, c'est généralement le cas. Tu pars, tu as oublié que tu as bloqué ta carte bancaire, tu as oublié que dans l'application tu as bloqué, et là tu pars et quand tu arrives au terminal de paiement ou au guichet, la carte ne fonctionne pas. Donc vérifie bien de ce côté-là que la carte bancaire n'a pas été bloquée au sein de l'application. Tu la débloques si c'est le cas et là ta carte bancaire refonctionnera. La partie que tu ne penses pas non plus, c'est de regarder le sans contact. Est-ce que tu n'as pas bloqué le sans contact au niveau de tes options? Ça c'est une partie principalement que l'on fait car on n'a pas de pochette RFID où on veut la sécurité de sa carte bancaire, on bloque le sans contact et là ben, quand tu arrives au terminal de paiement, tu ne peux pas utiliser le sans contact. Donc là, tu essayes de faire un code PIN. Le code PIN fonctionnera, ça marchera. Au terminal de paiement du guichet bancaire auquel tu essaies de retirer de l'argent, au terminal ou guichet, eh ben, tu pourras retirer de l'argent. Ça sera plus simple pour toi. Si tu es dans le cas où la carte bancaire ne fonctionne pas, que tu ne puisses pas payer avec la carte bancaire au terminal de paiement, que tu ne puisses pas faire un sans contact, généralement la carte bancaire peut se bloquer de elle-même. Se bloquer, c'est-à-dire qu'il faut que tu la remagnétises. La remagnétise, ça peut être la puce qui peut généralement être désynchronisée. Il faut remagnétiser la carte bancaire. Soit tu la frottes sur un chiffon doux, très doux, soit tu la frottes sur un coin de ton veste ou de ton pantalon sans frotter comme un abruti. Ça je le dis tout le temps, car là tu abîmeras la puce, ça refonctionnera, la carte bancaire sera remagnétisée. Il se peut que la carte bancaire se soit bloquée d'elle-même et il faut que tu la passes dans le terminal de paiement. Car là, généralement, si tu ne peux pas payer et ne pas faire de son contact, il faut tenter de faire un retrait. Ça peut débloquer la situation, ça peut débloquer la carte bancaire qui a été bloquée, qui peut se bloquer par elle-même. Donc là, il faut le faire.
pense généralement au moins à mettre ta carte bancaire une fois par semaine dans un lecteur pour que tu puisses retirer au moins minimum 20 € ou consulter ton compte en banque si tu es dans une banque traditionnelle classique. Car là, ça fera en sorte que la carte bancaire puisse corriger les bugs, corriger les petites anomalies et au moins la carte bancaire repartira de zéro. Tu pourras repayer avec ta carte bancaire et retirer de l'argent. La partie que tu ne pourras peut-être pas faire, c'est payer et retirer de l'argent, ni quasiment faire de son contact, car là, tu subis un souci auprès de ta banque, soit une panne auprès de ta banque, soit le conseiller bancaire a jugé que tu avais trop dépensé ta carte bancaire, et là, ils ont décidé de te bloquer la carte bancaire. Il faut que tu rembourses quand tu es hors découvert, ou bien que tu as des paiements non autorisés, voilà, hors découvert ou non autorisés, que tu as utilisé ta carte bancaire à des fins de fraude, là ils t'ont bloqué. Bloquer la carte bancaire, tu ne pourras plus rien faire. Ce n'est que de contacter ton conseiller bancaire qui lui te donnera la directive s'il souhaite encore te conserver dans la banque, si c'est un souci de la carte bancaire ou si c'est un souci de la banque. Voilà, ils te diront les directions. Alors, la première partie que je t'invite à faire, là, tout de suite, pour corriger ces petits soucis qui peuvent arriver à tout moment. Déjà, si tu ne peux pas payer au terminal de paiement, essaye de faire un sans contact via la carte bancaire. Si tu ne peux pas, essaye d'utiliser ton smartphone pour pouvoir voir si tu peux payer. Si tu ne peux pas, là, tout de suite, rends-toi vers un guichet DAB et essaye de retirer de l'argent. Là où tu sois, tu dois trouver un guichet DAB et essayer de retirer de l'argent. Si tu ne peux pas, là, je t'invite à contacter ta banque, voir si tu n'as pas reçu un petit email te signifiant que tu as été bloqué pour suspicion de fraude, ou tu as été bloqué pour paiement intempestif, ou tu as été bloqué pour demande de justification, etc., etc. Vois avec ta banque ce qui se passe. La deuxième partie, eh ben, je t'invite à être multibancarisé, avoir une carte de secours pour pouvoir payer avec cette carte quand tu ne pourras pas payer avec ta carte bancaire qui ne pourra pas être utilisée ni pour le paiement ni pour le retrait. Donc là, je t'invite à avoir une carte de secours, de faire un virement bancaire avant de partir de chez toi, faire tes courses ou tes achats dans les boutiques pour que tu puisses avoir tout de suite de l'argent sur toutes tes cartes, que tu puisses être fourni et payé tout de suite. La partie que je t'invite aussi, c'est tout de suite d'avoir une banque multi-bancarisation, ça c'est sûr. Mais si tu n'arrives pas à pouvoir faire de virement, là c'est qu'il y a un souci, tu ne pourras donc pas payer. Donc là, n'insiste pas, tu ne pourras pas. Regarde bien la date de fin de validité de ta carte bancaire, et ça c'est la plus grosse partie que je vais citer ici, la date de fin de validité de ta carte bancaire. Car si la date de fin de validité est dépassée, la banque ne t'a peut-être pas encore envoyé la carte bancaire, ce qui peut généralement arriver, ou bien la banque t'a envoyé la carte bancaire, donc là, utilise la nouvelle carte bancaire plutôt que l'ancienne. Si tu n'as pas reçu la carte bancaire et que tu attends et que ta date est passée, essaye de voir avec le banquier qui peut généralement te faire une date un petit peu plus poussée sur le temps pour que tu puisses payer ta carte bancaire, ou si tu es dans une banque en ligne, ben voir avec eux. Bien, si tu es dans une banque traditionnelle classique, voir s'ils peuvent te faire des cartes bancaires de retrait uniquement au sein de la banque. Tu vas chercher ta carte de retrait et tu retires. Si tu as le e-jeton ou le smart jeton du côté de la banque populaire ou de la caisse d'épargne, ou encore le e-jeton du CIC ou du crédit mutuel, n'hésite pas à les utiliser. Si ta carte bancaire ne fonctionne pas, tu pourras retirer de l'argent. Donc avec ceci, si ta carte bancaire ne passe toujours pas, c'est que ta carte bancaire a subi, comme je t'ai dit, un problème au niveau de la carte qui ne passera pas. Voilà. Il faut changer ta carte bancaire. Seul le banquier pourra statuer de la changer ou pas. Soit tu la mets en opposition par toi, et là, n'insiste pas dans l'opposition, car les banques n'aiment pas trop les oppositions. Si tu es dans une banque en ligne, change ta carte bancaire, renouvelle-la. Ça te coûtera 10 € certes, mais tu pourras avoir une nouvelle carte bancaire. Si tu es dans une néobanque, généralement tu as la première carte gratuite, ou bien tu payes 9 € la carte bancaire ou 10 € la carte bancaire. N'hésite pas à la changer. C'est peut-être que ta carte bancaire n'est plus en état de fonctionner.
soit la puce qui ne fonctionne plus, soit elle est bloquée et la banque ne pourra pas la débloquer, soit quasiment elle ne marche pas parce que elle s'est quasiment rendue inutilisable par elle-même. Donc change ta carte bancaire, n'hésite pas. Voilà. Donc si tu as des questions sur tout ce que je viens de te dire, pourquoi ta carte bancaire ne fonctionne pas, et je t'ai remis des astuces pour éviter cela, des astuces que l'on connaît tous, ces options que l'on connaît tous, ces choses qu'il faut faire, qu'on connaît absolument bien et qu'on peut éviter tout de suite, qu'on peut comprendre et qu'on n'est pas à l'abri, mais qu'on est quitte de faire voir à la caissière que la caissière pense qu'on ne puisse pas payer, alors que là, avec la prise en charge tout de suite, comme c'est ce qui se passe, on pourra payer le côté de nos achats et sortir de la caisse plus facilement. Voilà, donc pense bien avoir de l'argent sur toi tout de suite. Un petit peu de liquide, c'est jamais perdu, même si tu payes tout par carte bancaire. Essaye d'avoir une carte de secours en étant multibancarisé. Et là, tu verras, tu pourras tout de suite payer sans aucun souci. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. Un petit like, un petit abonnement, surtout la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et surtout, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.